Pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tiens avant tout à remercier notre collègue Olivier Jacquin et le groupe socialiste, écologique et républicain de nous donner une nouvelle fois l'occasion de nous pencher sur la délicate question des travailleurs des plateformes numériques. Ces plateformes, au tout début, promettaient l'Eldorado et ont dépensé beaucoup d'argent pour que ce mythe soit réalité. Les plateformes proposaient des rémunérations particulièrement alléchantes, provoquant un véritable engouement. Être son propre patron était par ailleurs une idée très séduisante. Mais cette liberté a un prix, et ubérisation rime aujourd'hui avec précarisation. Progressivement, les conditions d'emploi se sont en effet dégradées, obligeant la plupart de ces travailleurs à travailler plus pour gagner moins. L'ubérisation du monde du travail fait voler en éclats tous les acquis sociaux obtenus depuis près de 2 siècles. Comme l'a rappelé Jean-Yves Frouin dans son rapport remis au Premier ministre en décembre dernier, les plateformes numériques de travail favorisent l'apparition d'une nouvelle classe de travailleurs précaires. Si ce nouveau secteur constitue l'un des plus grands bouleversements du marché du travail de la dernière décennie, il cache surtout un modèle économique ultralibéral qui se développe au détriment du droit des travailleurs de ces plateformes digitales. Nous sommes tous d'accord pour reconnaître que la protection sociale des travailleurs indépendants est très insuffisante. Ils ne sont pas couverts au titre de l'assurance chômage et ne cotisent généralement pas pour leur retraite. Ils ne sont pas couverts par la branche accident du travail et maladie professionnelle et ne bénéficient pas non plus de la généralisation de la couverture maladie complémentaire. Ils sont pourtant exposés à de nombreux risques professionnels. Combien d'entre nous n'ont jamais croisé de livreurs à scooter, à vélo ou autre, roulant à toute vitesse en sens interdit pour pouvoir effectuer au plus vite leur livraison et enchaîner la suivante. Les livraisons se sont transformées en véritables courses au premier sens du terme. La raison est simple, les conditions tarifaires se sont peu à peu dégradées, même s'il est difficile de savoir dans quelle proportion, puisque le tarif de chaque course est calculé par les algorithmes. Ces mêmes algorithmes dont l'opacité est régulièrement pointée du doigt. Les plateformes les utilisent en effet notamment pour attribuer le travail et les récompenses. Les livreurs incapables de suivre le rythme ou qui refusent des missions sont pénalisés, voire écartés. Comme le rappelait notre collègue Guilaine Pantel l'année dernière, la technologie a évolué plus vite que notre droit et il existe aujourd'hui une zone de vide juridique entre le statut de salarié et le statut d'indépendant. C'est dans cet esprit que la Cour de cassation en 2018 puis en 2020 a estimé qu'un lien de subordination existait bien entre les travailleurs et la plateforme. C'est pourquoi la Commission européenne réfléchit également aux moyens de mieux protéger les travailleurs des plateformes numériques. Certes, l'ordonnance du 21 avril 2021 marque une première étape en permettant les élections de représentants du personnel dans les secteurs de VTC et de livraison de courses au plus tard le 31 décembre 2022. Mais à l'heure où l'Espagne vient de reconnaître le statut de salarié de plein droit pour les coursiers des plateformes de livraison de repas à domicile, il est impérieux de remettre l'humain au centre des débats et d'offrir à ces travailleurs ubérisés une véritable protection pour qu'ils ne soient pas, selon les mots de l'écrivain Kamel Amelal, les prolétaires du XXIe siècle. C'est pourquoi, dans sa grande majorité, le groupe RDSE soutiendra cette proposition de loi qui permet aux travailleurs de plateformes d'exercer une action de groupe et qui institue la présomption de salariat. Je vous remercie. Merci, cher